Allez, go, les puissances de 10. Alors, puissance de 10, comme le titre l'indique, nous aurons toujours 10 exposant n, où ma base, elle ne changera jamais. Ce sera toujours 10, et n, qui est l'exposant, correspondra toujours à un nombre entier. Attention, nombre entier, ça peut être un nombre négatif ou un nombre positif. Et on exclut les nombres décimaux. Prenons 10 exposant n avec les exposants positifs. 10 exposant n, où n correspond au nombre de 0 derrière le chiffre 1. Alors, on va mieux comprendre avec un exemple. Si j'ai par exemple 10 exposant 3, eh bien je vais mettre mon 1. Mon exposant qui vaut 3 m'indique qu'il y a 3 zéros, donc 10 exposant 3 est égal à 1000. 10 exposant 1, je vais placer mon 1. L'exposant qui vaut 1 m'indique qu'il y a 1 zéro, donc 10. 10 exposant 5, je place mon 1. L'exposant qui est 5 m'indique qu'il y aura 5 zéros, donc 100 000. Cette fois-ci, avec les exposants négatifs, la règle change un petit peu. On a 10 exposant n, où n correspond au nombre de chiffres derrière la virgule, y compris le 1. Donc en comptant le 1 avec. Prenons des exemples. 10 exposant moins 3, donc on a 0, mon exposant vaut moins 3, donc il y aura 3 chiffres après la virgule. 0,001. 10 exposant moins 1, 0, mon exposant vaut moins 1, il y a donc un chiffre après la virgule. 0,1. 10 exposant moins 5, 0, mon exposant m'indique qu'il doit y avoir 5 chiffres derrière la virgule, donc 0,00001. Les premières vidéos sur la notation scientifique. Alors dans cette vidéo, on va plus parler du vocabulaire, donc tout ce qui est centré sur les bases. Voici l'écriture d'une notation scientifique. Donc on aura A fois 10 exposant n. D'accord? A représentera un nombre. Attention, ce nombre doit respecter des critères que nous allons voir juste après. Et fois 10 exposant n, où n est un exposant. Voilà. Mon A doit être compris entre certaines valeurs et peut être égal à certaines valeurs et ne peut pas être égal à d'autres. Alors, le A doit être supérieur ou égal à 1, ça veut dire qu'il peut valoir 1, mais pas en dessous. Et il doit être strictement inférieur à 10. Attention, mon A peut aussi correspondre à des nombres négatifs. Vidéo explicative cette fois-ci avec des exemples sur la notation scientifique. Prenons le premier calcul. J'ai 1 765 000 que je dois transformer en notation scientifique. Donc ça va être égal à quelque chose fois 10. La première étape, donc, c'est placer sa virgule afin de respecter la règle. Ma virgule, je vais venir la placer ici. La deuxième étape, c'est que je vais commencer à partir de ce nombre et je vais compter combien d'étapes pour aller jusqu'à ma nouvelle virgule. Une étape, 2 étapes, 3 étapes, 4 étapes, 5 étapes, 6 étapes. J'ai donc fait 6 étapes par la gauche. Donc je sais déjà que mon exposant sera 6. Ensuite, il ne me reste plus qu'à écrire mon nombre qui sera 1,765. Donc la réponse finale, c'est 1,765 fois 10 exposant 6. Prenons le deuxième exemple. Ma virgule, je vais la placer ici. Je vais commencer à partir de mon dernier nombre et je vais voir combien d'étapes pour aller à ma virgule. Une étape, 2 étapes. Il y a donc eu 2 étapes par la gauche. Je sais que mon exposant sera 2 et mon nombre A sera 2,2.
2,43. Donc la réponse finale, c'est 2,43 fois 10 exposant 2. Pour le dernier, ma virgule, je vais la placer ici. Je respecte bien la règle. Je commence à mon dernier chiffre. Et combien d'étapes pour aller à la virgule en vert? Une étape, 2 étapes, 3 étapes, 4 étapes, 5 étapes, toujours par la gauche. Donc mon exposant sera plus 5 et mon nombre A sera 9,6, 5, 1 et 7. Alors je n'ai pas mis le 0 car c'est un 0 inutile. Allez, nouvelle vidéo, toujours sur la notation scientifique, mais cette fois-ci vous pouvez voir qu'on va passer de nombres décimaux à une notation scientifique. Petit rappel sur la notation scientifique, elle doit s'écrire toujours avec cette forme-là. Donc A fois 10, le tout exposant n. Où vous avez A qui est strictement inférieur à 10 et qui doit être supérieur ou égal à 1. Commençons avec le premier exemple. Donc la première étape, c'est savoir où placer sa virgule. Eh bien, la virgule, je vais la placer là. Attention, je dois toujours respecter cette règle. Donc la virgule, je la place là. D'accord? Je sais donc que j'aurai 1,9 fois 10 exposant quelque chose. Je dois trouver maintenant mon exposant. Comment trouver mon exposant? Eh bien, je vais partir de mon ancienne virgule et je vais voir en combien d'étapes je vais à ma nouvelle. 1, 2, 3, 4 et 5. Je le fais en 5 étapes et attention, cette fois-ci, je vais vers la droite. Donc, mon exposant sera négatif. Moins 5. La réponse ici, c'est bien 1,9 fois 10 exposant moins 5. Continuons. Ici, 4283,157. Première étape, je place ma nouvelle virgule. Deuxième étape, je commence de mon ancienne virgule et je regarde en combien d'étapes j'arrive à ma nouvelle. Une étape, 2 étapes, 3 étapes. Cette fois-ci, je vais par la gauche, donc mon exposant sera positif. Donc ici, mon exposant sera 3. Et je recopie mon A. 2, 8, 3, 1, 5 et 7. Le dernier, première étape, je place correctement ma virgule. Deuxième étape, je regarde combien d'étapes pour aller de mon ancienne virgule à ma nouvelle. Une étape, 2 étapes. Je fais donc 2 étapes en allant vers la gauche. Mon exposant sera donc positif. Plus 2, ou exposant 2. Et il ne me reste plus qu'à écrire mon nombre, 2,2, 3, 0, 1 et 2.